La différence entre une personne aujourd'hui qui est entrepreneur, qui gagne bien sa vie, et quelqu'un qui va moins de 3 000 euros, c'est l'entrepreneur qui a plus de 10 000 ou autre, c'est un entrepreneur qui n'a jamais lâché pour atteindre cette somme-là. Au plus tu te concentres sur quelque chose, au plus tu excelles, au plus justement ton cerveau il est aussi apte à pouvoir s'ouvrir et derrière libérer le champ sur d'autres pathologies, d'autres domaines. Aujourd'hui, Quentin avait un chiffre d'affaires plutôt très bas. On a décidé de tout faire pour l'augmenter rapidement, qu'il puisse vivre de son activité. C'est ce qu'on a fait. On a créé du contenu quotidiennement avec ces valeurs-là. C'est viable, mais en même temps, il faut voir aussi la vie que vous souhaitez avoir. Est-ce que vous souhaitez être derrière un ordinateur toute votre vie ou aussi pouvoir voyager et profiter de votre vie avec votre partenaire ou autre. Et ça, c'est important de mettre ça en avant. Du coup, bonjour Quentin. Du coup, aujourd'hui, on est à Lille avec toi. On va parler un peu de ton parcours coach sportif, parcours entrepreneurial et un peu toutes les erreurs, tous les conseils que tu pourrais avoir ainsi que ta vision du business. Bah écoute, merci beaucoup pour l'invitation. Déjà premièrement, en sachant que ça fait aussi un moment qu'on essaye de se voir, on n'a pas pu se voir plusieurs fois dans notre vie parce que bon, ça fait quand même 7 ans qu'on se connaît. On a connu beaucoup de choses et aujourd'hui, je pense que c'est bien d'en parler parce qu'on a connu vraiment le plus bas comme là en ce moment on connaît aussi le plus haut. On commence à être dans le plus haut et c'est intéressant de pouvoir partager notre vision, partager notre façon de faire et comment on voit justement nos visions au niveau du business et au niveau justement de la vie tout court et comment on est venu à penser en fait de cette manière. Je pense que ça peut être aussi intéressant d'en parler pour les personnes qui nous suivent. D'accord. Ben aujourd'hui, en quelques mots, tu pourrais nous dire qui tu es. Ok, alors je m'appelle Quentin Dupont, j'ai 26 ans à l'heure d'aujourd'hui, je suis né le 26 mars 1998 à Lille. Je suis originaire de cette région, donc j'habite à Lille depuis tout petit. Cette passion pour la musculation, c'est venu justement après le foot, après avoir une carrière à haut niveau, on va dire semi-professionnelle, en transition. Et j'ai arrêté le football parce que c'était plus du tout un domaine que je voulais. Et est venue justement la musculation, c'était vraiment un sport individuel, un sport où c'était moi contre moi-même et j'ai pu justement ce côté où j'étais dépendant de mes coéquipiers. Et ça, c'était important pour moi de me retrouver seul et de pouvoir faire mon chemin tout seul. Et au niveau de mon cheminement, au niveau professionnel, j'ai commencé le coaching à l'âge de 19 ans, donc forcément... Au début, on se cherche un peu, on cherche un peu qui on est, comment on veut travailler, etc. Donc j'ai commencé par le coaching en salle en Belgique. Puis j'ai commencé à faire mes études en amont. Donc j'ai vraiment un cursus un peu inversé. Donc j'ai pris d'abord le terrain, puis ensuite j'ai fait les études. Et aujourd'hui, j'ai bientôt une quinzaine de formations. Et aujourd'hui, je vis pleinement de mon activité. Et aujourd'hui, dans ton métier de coach sportif, qu'est-ce que tu préfères faire? Aujourd'hui, quelle est ta cible client? Qu'est-ce que tu veux faire par la suite? Ok. Par la suite, là actuellement, ma cible phare, entre guillemets, ça reste les compétiteurs parce que je reste compétiteur aussi. J'aime le côté extrême, j'aime le challenge. Et c'est vrai que à un moment donné dans ma vie, j'ai eu une transition. Je me suis dit, mais t'es athlète, tu aimes ça, tu as le côté psychologique, tu as le côté humain, etc. Je me dis, ben, vas-y, fonce et prépare 2-3 athlètes et puis après, ça va t'ouvrir des portes. Mais c'est sûr que c'est une cible particulière et en même temps, j'aime aussi bosser avec toute personne qui est prête à changer leur mode de vie, changer leur entraînement, changer toutes les choses nécessaires pour amener une progression constante dans leur progression physique et mentale. Et aujourd'hui, tu trouves un épanouissement à coacher plutôt des athlètes ou plutôt des pertes de poids ou des personnes qui voudraient prendre juste du muscle? Je prends plaisir avec les deux parce que c'est pas du tout la même atmosphère déjà, c'est pas la même mentalité, c'est pas les mêmes besoins. Les compétiteurs généralement, ils ont un besoin, c'est d'être compétitifs et d'avoir du résultat rapide entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a des process simples, c'est qu'on a des dates précises, donc on veut travailler avec des dates précises. Maintenant, dans le côté perte de poids, prise de muscle lambda, ce qui me plaît surtout, c'est le calme, le fait qu'on peut mettre le processus en route tranquillement, amener les personnes d'un point A à un point B avec leur passé. Et c'est vraiment ce truc-là où j'apprends aussi à être patient, j'apprends aussi aux personnes à être vigilants avec les messages de leur corps et à regarder vraiment tous les aspects de leur santé et d'améliorer petit à petit le pourcentage pour amener une santé à 100%. Aujourd'hui, si tu devais donner 3 conseils pour devenir coach sportif ou évoluer, on va dire, dans le milieu du coaching sportif. Passionné. La passion, ça se perd beaucoup parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on voit beaucoup l'argent comme un moyen, alors que c'est juste une forme de pouvoir s'épanouir. À côté de ça, le côté humain,
Ça se perd aussi de nos jours. On pense trop à vouloir avoir beaucoup de coaching et faire beaucoup d'argent, mais à côté de ça, on respecte pas forcément l'humain en face de nous. Et la troisième chose, je dirais, être vraiment minutieux dans toutes nos connaissances. Vraiment de chercher toutes les formations possibles en fonction de nos cibles, bien sûr, cibles de clients, et vraiment de se perfectionner constamment dans le temps. Et c'est pas en 1 an ou 2 ans qu'on devient un vrai coach, c'est vraiment avec les années, entre l'expérience du terrain et l'expérience aussi de la théorie avec les formations. D'accord. Donc si si je résume, vraiment, c'est surtout l'humain et l'accompagnement. C'est ça qui va faire d'être un bon coach en premier, mais aussi avoir les connaissances en termes de formation et en termes d'expérience sur le terrain qui nous permet d'avoir vraiment des résultats auprès des clients. Bien sûr, bien sûr. Après, on est en France et c'est vrai qu'en France, j'estime qu'on a vraiment de la chance d'avoir des coachs qui sont très humains, très proches de leurs clients, etc. Alors qu'à contrario, aux États-Unis ou autre, c'est totalement l'inverse. On t'envoie le plan, on te fait quoi faire, tu poses des questions, on te répond potentiellement peut-être 48 heures après, et c'est normal pour eux, parce que c'est dans leurs mœurs. Nous, en France, on a généralement un délai de réponse plus ou moins de 24 heures. Il se peut que ça peut être rallongé en fonction de notre rythme de vie, bien sûr. Mais les Français ont vraiment de la chance d'avoir des coachs qui sont très humains, très proches et qui ont ce côté aussi psychologique que d'autres n'ont pas. D'accord. Et si on devait aujourd'hui, par exemple, devenir coach, est-ce que tu recommanderais de se faire accompagner pour se faire former ou de trouver des formations sur Internet? Qu'est-ce que tu vas recommander principalement pour devenir coach sportif? Bah alors déjà, avoir un premier pas dans une formation française, c'est toujours bien. Au moins, on apprend les bases, même si c'est pas forcément des formations hyper qualitatives, on va pas se mentir. Maintenant, ensuite, si vous êtes anglophone, je préfère largement que vous formez à l'étranger. Et il faut pas être un as de l'anglais et être bilingue pour pouvoir comprendre certaines choses, mais ne serait-ce que d'apprendre un peu l'anglais pour aller chercher les informations là où ils sont et là où ils viennent déjà de base. Toutes les formations que j'ai pu faire sont anglophones aujourd'hui et ça n'a rien à voir avec les formations françaises que j'ai pu faire auparavant quand j'étais jeune. Et aujourd'hui, on va revenir aussi sur un point crucial, c'est que quand tu as voulu développer ton activité il y a quelques années de ça, tu as pris des accompagnements différents, coaching business, coaching Instagram, je pense, et encore d'autres formations. Aujourd'hui, si tu devais faire un point sur toutes ces formations-là, qu'est-ce qui t'a fait que le déclic pour commencer à investir là-dedans? Le déclic, c'est vraiment le fait qu'aujourd'hui, Instagram est devenu aussi un métier à part entière et qu'on a le bouche à oreille, mais les réseaux nous offrent aussi une visibilité énorme. Et apprendre à gérer justement ce côté-là, j'ai appris à connaître comment ça fonctionnait pour ensuite pouvoir le déléguer, parce que j'estime que je ne délègue pas quelque chose que je maîtrise. Et le fait de déléguer, du coup, moi, ça me permet de rester excellent dans mes tâches primaires, donc faire des programmes, répondre à mes clients et justement créer du résultat. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as eu satisfaction de ces accompagnements que tu avais eu à l'époque, avant que je t'accompagne directement? Alors, non. En fait, le problème, c'est que chaque agence a des spécialités et forcément, il y a des personnes qui sont très fortes dans le design, ok, mais ils ne sont pas forcément très forts dans la communication ou dans la création de communautés. Et à côté de ça, tu as des personnes qui sont très fortes pour générer du business, mais ils ont des défauts ailleurs. Le truc, c'est que la différence entre eux et toi aujourd'hui, c'est le fait que j'ai tout en un. J'ai tout en un et tu as su me faire comprendre que il faut déléguer un maximum de choses. Donc tout ce que j'aimais pas, je délègue, même si je le maîtrise, et je reste performant dans tout ce que je dois faire. Et ça, je l'avais pas auparavant. On me dit toujours, fais des offres premium, et fais que du démarchage sur les réseaux. En masse, envoie 100 messages par jour, etc. Et c'est pas quelque chose, c'est pas éthique. Et j'estime que c'est plutôt c'est ramasser des miettes et non pas de construire un building. Donc voilà pourquoi je bosse avec toi et surtout aussi que plusieurs fois tu m'as récupéré dans chaque suivi et chaque suivi tu m'as remis sur le bon rail. Et ça pour moi c'était important et à un moment donné ok on était amis et j'aimais pas trop non plus mélanger entre le côté ami et business et après je me suis dit il est compétent, vas-y. Fais abstraction et chaque amitié qui finit en business ne sont pas toujours mal finies. Et ça, c'est important pour moi. Et au final, on voit bien aussi notre relation qui s'est même plutôt renforcée. Ça nous a créé des liens. Et merci pour cet accompagnement, en tout cas. Et du coup, aujourd'hui, moi, j'aimerais revenir sur quelques points. C'est que Quentin, quand il a fait ces accompagnements-là, c'était beaucoup de prospection, c'était beaucoup de choses en fait, qui n'allaient pas apporter du résultat vraiment concret pour un business sur du long terme. On était surtout sur une activité court terme. Créer des messages en masse comme ça qu'on va envoyer tous les jours, déjà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément apprécié par les plateformes, que ce soit Instagram, que ce soit TikTok ou même Facebook. On va être rapidement bloqué par la plateforme. Si on ne l'est pas, on est restreint. Et du coup, aujourd'hui, ce pas des méthodes en fait, où on peut vivre de son activité parce qu'on va prospecter en masse. On va avoir des clients qui vont venir vers nous, mais qui vont venir pour un temps de 2, 3, 4 mois, 6 mois.
et qui vont pas rester sur le long terme parce qu'il n'y a pas, on va dire, d'humain. Ils ne connaissent pas le coach, en tout cas ils ne connaissaient pas Quentin, et du coup ça n'a pas d'utilité entre guillemets. Donc aujourd'hui, le but ça a été qu'avec Quentin, qu'on crée, on va dire, une communauté, qu'on crée également vraiment des personnes qui souhaitent suivre Quentin pour la personne qu'il est. Donc vraiment montrer avant tout l'humain, la bienveillance, l'altruisme, toutes les valeurs qu'il a au quotidien, qu'il va transmettre à ses clients dans ses contenus. Aujourd'hui, on n'a pas essayé de trouver une astuce pour avoir 10 000, 20 000 ou 50 000 abonnés, mais plutôt d'augmenter le chiffre d'affaires rapidement et se sortir de ça. Parce qu'aujourd'hui, Quentin avait un chiffre d'affaires plutôt très bas. On a décidé de tout faire pour l'augmenter rapidement, qu'il puisse vivre de son activité. C'est ce qu'on a fait. On a créé du contenu quotidiennement avec ces valeurs-là. On a ajusté ce contenu-là. Évidemment, ça passe par une stratégie de contenu. On a créé des offres adaptées à sa cible. Souvent, ce qu'on peut retrouver également, c'est qu'on a un problème avec l'offre des coachs sportifs. Les offres ne sont pas adaptées. On peut prendre certains cas où, par exemple, le coach va avoir une clientèle de cadres avec un prix, alors pas du tout pour les cadres, qui va être trop bas ou trop élevé et qui ne va pas s'adresser à sa cible correctement. On ne peut pas parler à des cadres comme à des étudiants. On ne peut pas avoir la même communication. Donc aujourd'hui avec Quentin, c'est ce qu'on a revu en fait tout, parce qu'il y avait pratiquement rien au final de fait, de bien fait. En fait, il y avait des points qui étaient plutôt en place et ça allait, mais ça ne suffisait pas à se développer. On a pris tout ça, on a tout refait avec Quentin, on a tout mis en place. En 3 semaines, les résultats étaient assez impressionnants parce qu'il n'avait pas eu ça depuis des années. On a développé cet axe-là et aujourd'hui, il publie très rarement, voire pratiquement plus. Bon, on va retrouver quelques contenus prochainement, donc ça va faire du bien. Mais grâce à ça, il peut vivre quotidiennement de son coaching et vraiment de son activité de coach sportif. Parce que moi, j'aimerais bien remettre une chose en avant, c'est que toutes ces personnes qui disent de prospecter, de faire du mailing, de faire tout ça, en fait, c'est plus un business de coach sportif, c'est un business d'agence de communication. C'est plus le même business. On ne peut pas former un coach sportif demain à devenir quelqu'un qui est très doué en marketing, très doué en communication, très doué en création de contenu. C'est pas leur métier. Donc avec Quentin, c'est vrai qu'on l'a pris en main, vraiment avec un accompagnement personnalisé, mais en plus, il délègue certaines tâches à notre agence pour vraiment se focus sur son business. Aujourd'hui, on peut dire qu'il est satisfait s'il est là. On peut dire que s'il était là aujourd'hui, c'est que tout se passe très bien tous les deux. Donc voilà, moi le but c'était vraiment de montrer que y a d'autres façons de faire qui fonctionnent très très bien. Aujourd'hui, un coach sportif c'est des paliers, comme avec Quentin je l'ai expliqué, dans mes accompagnements je l'explique, c'est de pouvoir passer certains paliers de chiffre d'affaires pour aller chercher d'autres axes d'amélioration et d'autres axes de communication. On ne va pas brûler les étapes, on construit du business sur du long terme. Exact. La différence entre ce qu'on avait pu avoir auparavant et quand tu m'as récupéré aujourd'hui, c'est qu'on a révalorisé l'offre, on a recommencé à baisser les prix parce que forcément c'était quelque chose qui n'était plus en capacité de pouvoir attirer du client. Au final, en un mois, on avait fait plus 35 clients que j'ai dû étaler sur plusieurs mois étant donné que j'étais en préparation à ce moment-là. Et à ce moment-là, du coup, toutes les personnes sont restées sur une moyenne de 2 ans. Donc on a bien vu la différence, c'est que j'avais pas de turnover. Et j'ai pu emmagasiner forcément plus de clients. Derrière, augmenter mes prix parce que l'offre et la demande étaient beaucoup plus importantes. Et aujourd'hui, on a doublé le prix alors qu'on n'a pas fait grand-chose, hormis être constamment sur les réseaux pendant un petit temps. Et aujourd'hui, je génère du client sans forcément être présent, comme tu as pu dire. Et ça c'est satisfaisant parce que ça montre aussi qu'on a pu mettre une certaine stratégie en place et elle marche sur le long terme. Et c'était vraiment ça la stratégie première. Et à côté de ça, on avait aussi bien ciblé les choses. Et le contenu qu'on avait décidé de faire, il a fonctionné à merveille. La préparation de mes athlètes, ça a été une merveille. Grâce à l'aide de Alex, mon vidéaste à l'époque, ça a été une merveille. Donc en soi, c'est aussi ça qui a propulsé les choses entre il y a 2 ans, quand on avait commencé à travailler ensemble, et en septembre dernier, en 2023, où ça a aussi pris une ampleur phénoménale, parce que c'est à ce moment-là aussi où on a pu doubler nos prix. Et derrière, avoir une expansion incroyable au niveau du chiffre d'affaires. Alors aussi, j'aimerais revenir sur un point, c'est que quand on a baissé les prix avec Quentin, c'est qu'il était suivi par quelqu'un qui l'accompagnait pour créer des offres à étiquette. Le problème de créer des offres à étiquette, on veut bien, mais il faut que derrière l'offre suive. Donc le problème, c'est pour vous expliquer, c'est un peu comme si demain vous vendiez une baguette, vous n'êtes pas connu, à 10 € et que derrière la baguette, en fait, elle est congelée et qu'elle n'a aucune valeur. En fait, c'est un peu le même principe pour donner une image sans parler trop technique. Et Quentin, le problème, il fallait rebaisser son offre parce qu'elle ne valait pas son prix et il n'avait pas cette clientèle-là à ce moment-là. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les clients qu'il avait, enfin la cible client, adapté l'offre et adapté le prix. On a fait ça sur du long terme, le temps d'augmenter un maximum de clients, d'avoir de la preuve sociale, d'avoir des témoignages, d'avoir tout ce qu'il faut pour réaugmenter les prix ensuite progressivement, mais en augmentant l'offre, en la développant aussi. On est parti en fait d'un début pour monter. Le problème de ces personnes qui les accompagnent souvent partent de tout en haut pour ensuite dire qu'ils n'ont pas le bon mindset, qu'ils n'ont pas forcément la bonne stratégie, que leurs messages ne sont pas bons. Ça, généralement, c'est ce que je déteste au plus haut point parce qu'on ne peut pas partir d'un prix très haut sans être connu, sans avoir fait quoi que ce soit. Alors, on peut peut-être le faire quand on a des personnes, des influenceurs ou d'autres personnes qui vont nous mettre en avant facilement, rapidement.
Oui, mais quand on n'est pas connu, qu'on n'a pas de communauté, qu'on n'a pas de contenu, qu'on n'a pas de preuve sociale, on ne peut pas demander des tarifs que des coachs demanderaient qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience. Donc c'est vrai qu'avec Quentin, on a tout refait depuis le début, mais aujourd'hui on voit que ça fonctionne et on va continuer dans ce sens-là. Le chiffre d'affaires en progression constante, le nombre de clients également. Voilà, aujourd'hui on peut dire que tout fonctionne bien. Tout fonctionne bien, parce qu'au final, j'ai délégué les tâches que je ne voulais pas faire. On a réussi à maintenir un certain chiffre d'affaires et il est constant, c'est-à-dire que maintenant, je me stresse plus, entre guillemets, pour savoir combien je gagne par mois. Je sais que j'ai autant, je sais que ça monte, ça fait que monter depuis des mois et des mois. Donc en soi, on peut dire clairement que oui, ma vie est tranquille tranquille, entre guillemets. Il y a toujours des choses à améliorer, on peut toujours amener beaucoup plus de chiffre d'affaires, etc. Mais à quel détriment? Et c'est ça aussi qui est important, c'est que chercher à faire 10, 20 000, 30 000 euros par mois en termes de coaching, c'est viable, mais en même temps, il faut voir aussi la vie que vous souhaitez avoir. Est-ce que vous souhaitez être derrière un ordinateur toute votre vie, ou aussi pouvoir voyager et profiter de votre vie avec votre partenaire ou autre. Et ça, c'est important de mettre ça en avant, parce que ma vie n'est pas... Bien que j'ai des compétiteurs et j'adore ça, mais mon but aussi, c'est de pouvoir m'offrir une vie que je n'ai jamais eue dans mon passé. Voilà, ouais, pouvoir être libre, pouvoir faire ce que tu veux quand tu le veux, et pouvoir vraiment t'épanouir aussi dans ton boulot. Exactement. Ce qu'on oublie souvent, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'argent, de chiffre d'affaires, mais c'est pas le moteur principal, surtout chez moi comme chez Quentin. Le but, c'est de pouvoir vivre de son activité, d'aider un maximum de personnes. C'est des missions de vie, on appelle ça. Aujourd'hui, on dit le chiffre d'affaires parce que ça parle plus aux gens, mais c'est vrai que nous, la première chose, c'est de penser à aider et à accompagner ces personnes-là. C'est pour ça aujourd'hui qu'on peut faire autant de chiffre d'affaires, qu'on peut accompagner autant de personnes, que ce soit Quentin ou comme moi, même si je suis pas dans le coaching sportif. Le but premier, c'est ça. C'est que beaucoup de personnes veulent de l'argent avant de penser à aider et à accompagner des personnes. Donc ça, c'est un peu dommage, malheureusement. C'est un peu, je trouve, les réseaux sociaux aujourd'hui qui montrent la face de TikTok, d'Instagram, qu'on peut vivre des réseaux, que tout va bien, que le monde de bisounours existe. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça marche. Les business qui vont se créer très rapidement, où on voit qu'ils ont fait 1 million 6 mois, 2 millions en un an, et qui n'ont jamais fait un euro avant, généralement, au bout d'un an, on les revoit plus sur la plateforme. Et c'était le cas de beaucoup de gens qu'on a pu voir, qui, au bout de 6 mois, avaient fait le million, mais après, on n'entend plus parler d'eux. Ils sont disparus de la circulation parce qu'ils ont tout perdu. Faut pas oublier qu'un business se construit quand même progressivement. On n'arrive pas du jour au lendemain à taper le million et à se dire tiens, tout va bien, je fais mon boulot. Il faut savoir que quand on est coach sportif, par exemple comme Quentin, de 0 peut-être à 20 000 euros ou peut-être 30 000, on fait vraiment son métier de coach sportif. Quand on va dépasser ces sommes-là, on ne devient plus que coach sportif. Il y a beaucoup de choses qu'on va mettre en place qui font que ce métier de coaching sportif, de coach sportif, devient un autre métier. On devient directeur d'une boîte, on devient aussi directeur d'une équipe, on devient de beaucoup de choses. On a des pôles marketing, des pôles de com, suivant les chiffres d'affaires, attention. Certains avec 10 000 euros ont déjà des pôles communication, pôles marketing, ont plein de pôles. Pourtant, ça ne sert à rien. Et d'autres avec 30 ou 40 000 ne l'ont pas. C'est juste ce que je veux dire, c'est que le métier évolue et devient plus ce qu'on était au tout début et pourquoi on l'a fait. Il ne faut pas oublier le pourquoi vous faites les choses et où vous allez avec votre métier. Si demain, votre métier de coach sportif, c'est de vraiment accompagner des gens à vivre de leur activité, il faut vous dire qu'à un moment, vous allez être bloqué en termes de chiffre d'affaires. Même si vous créez d'autres offres, etc., vous allez être limité. Si vous voulez vraiment rester dans ce métier-là, par contre, si demain, votre métier, c'est de dire tiens, je crée une équipe de coachs sportifs qui sont spécialisés en physiologie interne, par exemple, en tout ce qui est troubles hormonaux, on va dire un peu endocrinologie, tout ce qui va être troubles féminins, et chaque personne gère, là, vous n'êtes plus forcément coach sportif. Vous connaissez votre métier, mais vous gérez une équipe et vous gérez une boîte. Exactement. Donc là aussi, il faut savoir ce que vous voulez sur le long terme. Il ne faut pas l'oublier. Alors certains vont nous écouter et nous dire non mais moi j'en suis pas à ce point-là, je fais même pas 1 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai même pas 4 clients. Au contraire, c'est bien aussi de... Là, on parle aussi de l'évolution du coaching. Lorsque vous souhaitez devenir un coach référence, entre guillemets, vous allez avoir une équipe, une team de coachs pour divers sujets, divers problématiques. Mais à côté de ça, c'est vous aussi qui devez former les personnes. Et c'est ça aussi qui est important, c'est maîtriser son sujet, maîtriser tous les sujets, entre guillemets, pas parfaitement, parce qu'on ne maîtrise jamais un sujet parfaitement, mais maîtriser les sujets comme il se doit pour pouvoir déléguer ce travail et pouvoir vous occuper que d'une niche bien précise. Comme d'autres teams font qu'il y a un coach qui est spécialisé dans les compétiteurs, d'autres dans les problèmes de TCA, etc., d'autres en endocrinologie, d'autres troubles digestifs. Et en fait, ça fait vraiment un pôle de coaching hyper intéressant parce que chacun touche sa bille et chacun perfectionne là où il veut perfectionner. Et ça, c'est important. Mais lorsque les personnes commencent à 1 000 euros ou même 0 euros,
n'oubliez pas que vous êtes coach. Et c'est ça aussi qu'il faut mettre en avant. Vous n'êtes pas un influenceur, vous n'êtes pas un créateur de contenu. Restez qui vous êtes et faites en sorte d'attirer les personnes avec qui vous êtes réellement. Et n'ayez pas peur des réseaux, de vous faire juger ou autre. Au contraire, on sera toujours jugé, peu importe ce qu'on va faire dans notre vie. Que vous générez le million ou même de 50 euros ou 200 euros, il y aura toujours quelqu'un pour vous critiquer. Donc, faites ce que vous aimez, montrez qui vous êtes et montrez aussi que vous êtes des personnes de confiance. Et je pense qu'aujourd'hui, ça ira de mieux en mieux pour vous et le chiffre d'affaires pourra faire que se fructifier. Là, on vient sur un point que Quentin a bien expliqué, mais qu'il n'a pas dit vraiment, mais qu'il a expliqué, c'est la personnalité et l'authenticité. Plus vous allez montrer qui vous êtes et vos compétences, ce que vous allez mettre en place et ce que vous pensez en fait, par exemple, que ce soit sur la nutrition ou la musculation, et plus forcément vous allez attirer des clients qui pensent comme vous, ou peut-être à qui ils vont avoir confiance parce que vous dites certaines choses avec certaines preuves, etc. Il ne faut pas oublier que si vous faites, alors attention, là on va parler des personnes qui font entre 0 et je dirais 3 000 euros. Si vous faites entre 0 et 3 000 euros, souvent vous avez des blocages, des croyances limitantes, vous avez beaucoup de choses qui font que vous n'allez pas plus loin. Pourquoi ? Parce que vous restez en fait sur un... Comment dire, vous faites ce chiffre d'affaires-là et vous vous dites, bah, c'est comme un salaire, je touche bien ma vie, je vais pas aller au-dessus, je suis plutôt bien. Et en fait, vous allez bloquer sur beaucoup d'aspects. Vous allez bloquer sur l'aspect que vous pouvez pas avoir plus de clients, que c'est difficile, que ceci. C'est pas difficile, c'est juste plus dur au début. Comme toute entreprise, au début, c'est difficile de se faire connaître, difficile d'avoir ses premiers clients. Et forcément, c'est ce passage-là. La différence entre une personne aujourd'hui qui est entrepreneur, qui gagne bien sa vie, et quelqu'un qui va à moins de 3 000 euros, c'est que celui qui a moins de... Enfin, c'est l'entrepreneur qui a plus de 10 000 ou autre, c'est un entrepreneur qui n'a jamais lâché pour atteindre cette somme-là. Ça lui a peut-être pris 3 mois, 6 mois, 1 an, peut-être 5 ans pour certains. Mais il ne faut pas oublier que c'est la discipline, c'est la régularité, que ce soit sur la création de contenu, que ce soit dans votre business. Si elle est présente, ça ne peut que fonctionner. Attention, de toute manière, comme disait Quentin, vous serez critiqué tout le temps. Peu importe ce que vous allez dire, peu importe le sujet que vous allez traiter, vous serez critiqué. Et généralement, les personnes qui vont vous critiquer en premier, c'est votre entourage familial, amical, c'est eux qui vont vous critiquer parce que vous faites des choses que eux n'ont pas su faire. Et ça, c'est très souvent le cas et vous perdez ces gens-là sur votre route. Il faut vraiment pas s'arrêter à ça, ça dépend de la vie que vous voulez. Si demain vous voulez vivre pour les autres, continuez à vivre pour les autres, mais dites-vous, vous n'avez qu'une vie. Si par contre, vous souhaitez vivre de votre activité, que ce soit de coaching, peu importe, et vous voulez vraiment passer un step et dire bah, je vis ma vie, je vis mes rêves, et bien là, il est temps de lâcher ces personnes et faire ce que vous voulez. On parle souvent aussi de syndrome de l'imposteur que tout le monde peut avoir, même qui n'existe pas vraiment, on va dire. On pourrait revenir là-dessus, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais le syndrome de l'imposteur, souvent, c'est dû à l'entourage, c'est dû à la famille, c'est le peur de la regard des autres, c'est la peur d'être jugé, c'est la peur de tout ça. C'est aussi un manque, bah souvent, on va me dire, de légitimité. Oui, je suis pas légitime parce que lui, il connaît plus que moi, ceci, cela. Peu importe, il y a toujours quelqu'un qui connaîtra plus que vous. Le but, c'est d'apporter votre valeur à une cible aujourd'hui qui en a besoin. Il y a peut-être des personnes qui vont jamais prendre le coach sportif le plus connu au monde. Ils n'ont pas un but d'athlète ou un but précis. Ils veulent juste un coach humain, authentique, voilà, qui va parler comme vous. On n'oublie pas que, attention, on n'oublie pas que le service, on le trouve partout. Un produit, on le trouve partout. Une personnalité, on ne la trouve nulle part. Chaque personnalité est différente. Chaque personne est différente. Vraiment, les deux choses pour moi, c'est différent quand même. La méthode de travail est différente aussi. Donc, votre façon de faire plaira forcément à des personnes. Forcément, peut-être pas au plus grand nombre, comme certaines personnes, parce que vous avez votre personnalité. Bah, tant pis, mais au moins, vous allez créer des clients. Enfin, vous allez avoir des clients qui vous plaisent et avec qui vous avez une bonne relation. Il ne faut pas oublier que souvent, les clients que vous avez, alors attention, là, c'est un test pour tout le monde, ceux qui ont des clients, n'hésitez pas à faire un test, un peu comme un questionnaire anonyme. Vous allez voir que tous vos clients se ressemblent. Généralement, ils consomment souvent la même chose. Ils vont avoir les mêmes hobbies, les mêmes types de travail. Ça va être vraiment, vous allez voir, c'est pratiquement les mêmes clients. Limite, ils se connaîtraient tous. Ils sont pratiquement tous dans les mêmes boîtes, enfin le même type de boîte, parce que c'est les clients qui vous attirez. Et une fois que vous avez compris que c'est ces clients que vous attirez, il suffit juste de communiquer comme eux. Vous communiquez à eux et vous communiquez pareil sur les réseaux sociaux, vous allez attirer les mêmes clients. Quentin a fait la même erreur au début, je l'ai fait aussi, tout le monde le fait, c'est que quand on communique au début, on communique très large, on va dire qu'on va être très professionnel, on va mettre les bons mots, on va se prendre la tête avec perfectionniste. N'oublions pas que le perfectionnisme, c'est de la procrastination aussi. On va vouloir faire ça, et en fait, on se retrouve avec tout type de clients. On prend tous les clients qui viennent, et on se dit, bah, bingo, j'ai 20 clients, 30 clients, tout va bien, alors que pas du tout, parce que, en fait, généralement, il y a plein de clients qui font plein de reproches, qui sont très critiques, qui ne sont pas, en fait, notre vision, par exemple, soit du coaching pour toi. Et on se retrouve, en fait, à gérer du social toute la journée, avec des personnes qui ne nous conviennent pas, en fait, qui ne nous ressemblent pas, et qui ne comprennent pas ce qu'on peut leur apporter. Exactement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi à faire attention. C'est que si vous avez très peu de clients et que ça ne fonctionne pas, ou que vous vous sentez mal,
c'est uniquement un problème de cible? Je dirais que le fait d'être flou au début, parce qu'on ne sait pas où on se lance, dans quelle formation on veut se lancer également, vos clients va vous permettre aussi de vous diriger vers les bonnes formations. Je m'explique. Lorsque vous commencez avec un BP, vous avez des bases en anat, en bioméca, en entraînement, certes. Maintenant, ça ne suffit plus. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. L'humain est de plus en plus endommagé au niveau physiologique, etc. Donc déjà, si vous avez beaucoup de clients qui ont des problèmes endométriose, SOPK, troubles digestifs, TCA, etc., à un moment donné, il va falloir aussi vous diriger vers les bonnes formations. À ce moment-là, au plus vous avancez dans l'aventure du coach, et plus en fait votre panel va s'ouvrir. Et en fait, votre panel ne doit pas s'ouvrir dès le départ. C'est un panel fermé. Au contraire, on devrait avoir un entonnoir fermé dès le départ et l'ouvrir au fur et à mesure que nos formations se fassent et que nos connaissances se fructifient. Et je pense que c'est l'erreur numéro 1 aujourd'hui dans le coaching, c'est de ne pas chercher à avoir une niche précise et puis ensuite s'élargir au fur et à mesure. Et c'est ce qui crée justement le succès au final. Parce que au plus tu te concentres sur quelque chose, au plus tu excelles, au plus justement ton cerveau il est aussi apte à pouvoir s'ouvrir et derrière libérer le champ sur d'autres pathologies, d'autres domaines, la compétition, la préparation physique pour footballeurs, etc., etc. Et ça pour moi je trouve que c'est important et il ne faut pas avoir peur non plus de sacrifier beaucoup d'argent. Il y a des formations que vous allez acheter qui ne vont pas forcément vous plaire, des formations qui vont vous plaire énormément. Et à un moment donné, dans votre vie, vous allez avoir un passage où vous allez manquer de temps. Ce manque de temps, il va falloir justement créer de la connaissance. Dans ce manque de temps, il va falloir créer du consulting. Et c'est à ce moment-là où vous allez pouvoir vous diriger vers des coachs compétents sur des domaines bien précis. Et c'est là où vous allez pouvoir perfectionner vos connaissances, non pas en passant 2 heures sur une formation, sur un écran, sur une vidéo, mais plutôt sur 1 heure, voire 2 heures d'échange avec un coach qui est spécialisé dans le domaine que vous souhaitez perfectionner pour avoir toutes les connaissances et la vision des choses et aussi l'approche qui est totalement différente aussi entre la théorie et le terrain. Mélanger le terrain et la théorie avec le consulting, pour moi, c'est la meilleure des choses qui a pu m'arriver. Et ça, je le dis, mais par mois, je dépense entre 800 et 2000 euros de consulting. Et ça, je le dis pas sur les réseaux, mais c'est quelque chose qui me passionne et je ne prends pas l'argent comme quelque chose qui va m'enrichir, mais plutôt un moyen de pouvoir m'enrichir au niveau du cerveau, au niveau de mes connaissances, pour ensuite pouvoir avoir la vie que je souhaite à l'avenir. Mais encore une fois, je vois à long terme et je ne souhaite pas m'arrêter ici à 26 ans. Je veux vraiment être une référence dans ce monde-là, dans le temps. Donc là, on va clôturer un peu ce podcast, on va dire cet épisode. Aujourd'hui, si tu devais retenir un peu 3 mots qui devraient, on va dire, que les gens devraient vraiment retenir, 3 mots, que ce soit pour leur business ou le coaching sportif, mais plutôt orienté pour les personnes, des entrepreneurs. 3 mots, je n'arriverai pas à dire 3 mots, mais plutôt une phrase. Ne croyez pas en vos croyances limitantes, faites ce que vous aimez et soyez qui vous êtes. Franchement, c'est parfait. Je pense qu'on peut terminer aujourd'hui avec Quentin. Merci d'être venu à ma rencontre. Merci à toi d'être venu à la maison, surtout. et on va continuer comme ça de longues années encore. Et d'ici septembre, j'espère qu'on pourra mettre en place de nouvelles choses qui arriveront prochainement. Et d'ailleurs, quelques petits réels face cam en studio vont pouvoir suivre. Également.